Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça peut indiquer un regret de votre part. Alors, est-ce que certains cancers, je vais y arriver, hein, est-ce que certains cancers sont extrêmement pessimistes par rapport à leur avenir professionnel, sont terriblement déçus par rapport à leur travail? C'est une possibilité. Le 5 de coupe, généralement, on a de la peine à tourner une page. Alors peut-être que certains cancers ont perdu leur travail, je ne sais pas, c'est possible. Ça peut être le fait de pleurer une fin. Alors, avec le 5 de coupe, on dit que ce qui est fait est fait. On ne revient pas en arrière. On ne se focalise pas sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Parce que ça nous empêche d'aller de l'avant. Avec le 5 de coupe, généralement, le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Après, c'est pas forcément le fait d'avoir perdu son travail. Ça peut être... on a pu mal négocier un poste, on a pu faire une erreur dans un dossier... je ne sais pas. Le 5 de coupe, généralement, on s'apitoie un peu sur son sort. Avec le 5 de coupe, il vous reste des ressources, les deux coupes, qui sont encore debout. Donc, il faut se frayer un chemin pour sortir de cette ornière professionnelle. Alors, si vous recherchez un emploi, effectivement, le 5 de coupe peut dire que le processus est long. Qui peut être souvent ponctué d'espoir déçu. Même si vous avez eu un refus professionnellement, il ne faut pas que ça entame votre morale. On garde le cap sur son objectif. Généralement, avec le 5 de coupe, on a des compétences dans son domaine professionnel. Il peut y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous, mais on doit aller les chercher. C'est ça aussi. Alors j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle est prête à passer à l'action, justement. La reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle peut collaborer avec les autres aussi, la reine de bâton. Comme j'ai le 3 de coupe, c'est une possibilité. Mais la reine de bâton, elle dit que vous devez aller de l'avant. Affronter les problèmes avec courage. C'est vraiment ça. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle est motivée, elle avance sans que personne ne l'arrête, la reine de bâton. C'est vraiment ça. La reine de bâton, il y a peut-être une opportunité que vous attendiez, qui va vous être donnée, ou qui vient de vous être donnée. C'est une possibilité. La reine de bâton, ça peut être un engagement à 200% dans des projets professionnels. On ne laisse ni la peur, ni les doutes nous troubler. Au contraire, on prend confiance en soi avec la reine de bâton. Généralement, avec la reine de bâton, on arrive à convaincre. On peut arriver à convaincre dans son entourage professionnel, vous voyez, d'autres personnes. Les autres, généralement, ils sont séduits par le charisme de la reine de bâton. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 2 d'épée. Alors, l'indécision. Bah oui, donc, on est bloqué. Blocage, doute, indécision. Incapacité à trancher. C'est ça le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment... peut-être trouver un compromis. Ne pas faire l'autruche non plus. Voilà. Même s'il y a une décision difficile à prendre sur le plan professionnel, c'est pour le bien de votre carrière, de votre projet, de votre entreprise. Il faut prendre peut-être ses responsabilités et assumer quelque chose. C'est une possibilité avec le 2 d'épée. On recouvrira des cartes, bien évidemment.
Le 2 d'épée dit que à un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre cette décision pour faire bouger les choses, pour que les choses avancent. Vous devez choisir. Alors, est-ce que vous devez choisir partir ou rester dans un travail là, vous êtes dans un travail, et est-ce que vous devez faire le choix de partir ou de rester? Ouais. Peut-être que vous essayez de prendre cette décision depuis un certain temps sans y parvenir. Ça peut commencer à vous peser. C'est une possibilité. Ouais, on est dans une période de doute. Et pourtant, ben, je vais le répéter, hein, on devra prendre cette décision une bonne fois pour toutes pour faire avancer les choses. Le refus de voir ne réglera rien, quoi qu'il en soit, hein. Ça, c'est certain. Alors, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, effectivement. Alors, ça peut être le fait de compter. Peut-être que vous pouvez compter sur certaines personnes dans votre milieu professionnel. C'est une possibilité. Généralement, le 3 de coupe, ce sont les relations harmonieuses. Ce sont les amitiés. Ça peut annoncer une période très sociable. Ça peut être aussi le fait de lâcher la pression. Hein, c'est aussi une possibilité. Après, le 3 de coupe, ça peut être aussi le manque de soutien. Mais moi, je pense que alors, le 3 de coupe, c'est possible, par rapport à cette guidance, qu'il vous demande de savoir vous entourer. Si on recherche du travail ou de nouvelles opportunités, peut-être que vous devez vous appuyer sur votre réseau. Je ne sais pas, famille, proches, amis, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont de bonnes intentions. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous à qui vous pouvez faire confiance. C'est une possibilité avec le 3 de coupe. Vraiment quoi. Alors j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton dit que vous atteignez la fin d'un cycle. On récolte enfin les fruits après des efforts. Vous voyez ? Le 10 de bâton, généralement, on en a ras-le-bol. Le 10 de bâton, généralement, on en a ras-le-bol. Trop de responsabilités, trop d'activités, trop de travail, trop de pression, peu importe. Le 10 de bâton, trop, c'est trop. Voilà. Donc, est-ce que vous essayez de tout gérer, les cancers? C'est une possibilité. Ouais. Peut-être qu'il faut poser des limites, dire non, je ne sais pas. Avec le 10 de bâton, on peut nous demander aussi de prendre le temps pour évaluer nos priorités. Est-ce que certains cancers qui sont en recherche d'emploi sont un peu perdus dans leur recherche, ont tout essayé, rien ne marche? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, le 10 de bâton, eh bien c'est un 10. Donc, généralement, ce qui est pénible, ce qui pèse, ce qui épuise, ce qui fatigue, ça se tire à la fin. C'est la fin de cette période difficile. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez plus à supporter, c'est une possibilité dans votre vie professionnelle. Après, le 10 de bâton, dans certains cas, il peut vous mettre au défi de dépasser vos limites. On le recouvrira de toute façon, hein, on le recouvrira. Alors j'ai le 9 de bâton. Ouais. Le 9 de bâton, alors déjà c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Il faut se méfier du désespoir, effectivement, avec le 9 de bâton. Hein. Il faut se méfier du désespoir. Le 9 de bâton, c'est le fait de... C'est pareil, hein, le fait d'être assez fort pour aller de l'avant. Le fait de devoir surmonter quelque chose. C'est la possibilité de récupérer peut-être après s'être épuisé. C'est la persévérance et la puissance de la volonté. Ne jamais abandonner. C'est ça le 9 de bâton. Après, le 9 de bâton, il peut demander, pour certains cancers, de créer des limites claires et de les faire respecter par les autres. C'est aussi possible. Ouais. Est-ce que certains cancers, dans leur travail actuel, sont victimes, je sais pas, de certains collègues? Je ne sais pas. C'est une possibilité. Le 9 de bâton, il dit que on a assez de ressources pour s'en sortir. Qu'on a la compétence et la motivation pour atteindre ses objectifs professionnels.
Il faut activer son courage et être persévérant. C'est ça aussi le 9 de bâton. Il faut bien évidemment adapter à votre situation, hein. Mais c'est vraiment ça le 9 de bâton. Et sous le 9 de bâton, eh bien j'ai le jugement. Donc ça c'est très positif. Le jugement c'est vraiment... peut-être que vous êtes appelé à d'autres fonctions avec le jugement. Alors ça peut être changer de travail. Ça peut être peut-être prendre plus de responsabilités, changer de poste. C'est aussi une possibilité. Après le jugement il peut conseiller... aussi de prendre un peu de recul et d'évaluer sa situation professionnelle. Quelles sont je sais pas, vos aspirations profondes? Le jugement, avec le 5 de coupe, il peut dire que il est inutile de persister dans une voie ou dans un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Bien évidemment, mais généralement le jugement, oui, ça peut être la nécessité de changer de cap. On prend conscience que voilà, qu'on en a ras-le-bol de ce qu'on est en train de faire, c'est une possibilité. Le jugement, ça peut être effectivement se libérer d'un travail hein, pour aller vers un autre. C'est vraiment ça. Hein. C'est une possibilité. Alors j'ai le 9 de denier, c'est pareil. 9 de denier, on se sent confiant, on laisse des difficultés derrière soi. Il y a des efforts qui finissent par payer avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment... le 9 de denier, c'est vraiment quelque chose qui aboutit. On arrive à ce que l'on souhaite. Il faut avoir confiance en soi, croire en soi. Alors oui, ça peut être une entreprise indépendante. Ouais. C'est une possibilité, le 9 de denier, bien évidemment. Ça peut être une entreprise indépendante, le 9 de denier. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, les cancers, que vous soyez que vous souhaitiez quitter un travail, que vous souhaitiez créer votre entreprise, que vous soyez à la recherche d'un emploi, le 9 de denier, c'est vraiment oui, c'est les efforts qui finissent par payer. Après, bien évidemment, avec le 9 de denier, ça peut être une augmentation de salaire, une promotion, ou toute forme de reconnaissance que l'on attendait. Hein. Après, effectivement, on peut prendre un moment pour fêter cette réussite, c'est aussi possible. Et cette réussite, elle est amplement méritée. C'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est une énergie de confiance en soi. On sait qu'on peut réussir, et vous pouvez réussir les cancers. Et on continue à tracer sa voie. Alors peut-être que vous allez le faire seul, je ne sais pas. Si vous êtes entrepreneur ou profession libérale, je ne sais, c'est une possibilité. Après, si on est salarié, le 9 de denier, ça peut être la possibilité de manager une équipe. C'est aussi une possibilité. Quatre de bâton. 4 de bâton, c'est quand même l'idée de sécurité, le 4 de bâton. Hein. 4 de bâton, c'est ça. Hein. On peut atteindre une étape importante hein, professionnellement avec le 4 de bâton. Hein. Oui, ça peut être une étape importante dans votre développement, désolé, professionnel. Ça peut être le fait d'atteindre des objectifs. Le 4 de bâton, peut-être que oui. Peut-être que vous allez prendre un nouveau poste. Peut-être que vous venez de prendre un nouveau poste. Avec le 4 de bâton, généralement, on construit des bases solides. On construit son avenir professionnel. C'est ça, ouais. Moi, je pense que... Alors, il est possible que certains cancers passent en revue peut-être différentes options qui s'offrent à eux. Mais, pour l'instant, vous êtes incapable de prendre une décision. Ouais. C'est une possibilité. Moi, je pense que vous devez prendre confiance en vous. Peut-être écouter les conseils de certaines personnes, c'est aussi une possibilité. Moi, je pense que vraiment, hein, vous allez résoudre les problèmes.
ce problème-là dans votre vie professionnelle. Pour moi, ça peut être résolu. Ça peut être résolu, ouais. Mais il faut tourner une page, et il faut tourner une page pour aller de l'avant. C'est l'énergie. L'énergie principale, c'est ça. L'énergie principale, c'est le 5 de coupe. Donc, on dépasse quelque chose pour progresser. On ne reste pas dans, on ne s'enlise pas, on ne reste pas dans les blocages. On avance, on lâche prise. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Je vais recouvrir le 10 de bâton déjà. Allez, pour vous les cancers, on recouvre le 10 de bâton. Bah tiens donc. Le monde. J'ai le 8 de bâton en d'autres paquets. Hein. Le 8 de bâton, les choses vont... Pour moi, le 8 de bâton, c'est les choses qui évoluent, qui s'accélèrent. Je pense qu'on vous demande d'agir maintenant. Je pense que c'est ça, moi. Le 8 de bâton en d'autres paquets. Parce que, effectivement, vous ne prenez pas de décision. Et je pense que c'est ce que vous demande le 8 de bâton. On agit maintenant. Pour moi, avec... J'ai dit, hein, le 10 de bâton, c'est un 10. On arrive à la fin de quelque chose qui est pénible, qui est lourd, qui nous pèse et qui nous gonfle. On en a ras-le-bol. Pour moi, le monde, ouais, c'est la fin de quelque chose. Et vous allez vers un nouvel objectif. Pour moi, c'est ça. Ouais. On se lance vers un nouvel objectif. On va se lancer, on doit se lancer. On est en train de se lancer vers un nouvel objectif. Pour moi, c'est ça. On a bouclé la boucle. Hein, voilà. On a bouclé la boucle. On prend un nouveau départ. La fin de quelque chose, nouvel objectif vers lequel vous vous lancerez. Ouais. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Elle est tombée très vite, hein, mais alors tellement vite que ça va bouger. Ça va bouger. 8 de bâton, roue de fortune, ça va bouger. Alors, le 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Des peurs, des inquiétudes. Je vous l'ai dit, méfiez-vous du désespoir avec le 9 de bâton. 9 de bâton, il dit que vous avez la force de récupérer et d'aller de l'avant. C'est pareil, le 5 de coupe. Il faut aller de l'avant. Bon, le 9 d'épée, inquiétude, peur. Nos peurs nous dominent. On s'inquiète excessivement. Le 9 d'épée, c'est ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. Ce ne sont pas les circonstances réelles. Vous avez peur du futur. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver dans le futur professionnellement. Et au bout du compte, le fait de désespérer, le fait de vous inquiéter... ça n'arrange pas la situation, bien évidemment. Vous pouvez être dur envers vous-même aussi. Hein. Je ne peux pas, j'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Ces angoisses, elles ont tendance à ralentir vos progrès. Parce que c'est vos peurs qui vous dominent. C'est ça le 9 d'épée. On voit les choses avec trop de pessimisme et on entretient nos propres mœurs, nos propres peurs. Ouh là là, c'est ça le 9 d'épée. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Allez. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Hop, hop, hop. Elle a failli tomber, je la prends. Le valet de coupe. Le valet de coupe, la nouvelle situation. Le valet de coupe. Bah ouais. On tourne le dos. On va de l'avant. On ferme une porte. Peu importe. Pour aller vers une nouvelle situation. C'est ça le valet de coupe. La nouvelle situation. On écoute ses émotions. Ayez confiance. C'est un vent d'espoir, hein, professionnellement, le valet de coupe. Si on est en recherche, on peut être contacté suite à un entretien avec le valet de coupe. C'est quelque chose de nouveau, c'est nouveau. Ça peut être, j'avais le 8 de bâton tout à l'heure, hein, on peut avoir un message concernant une création d'entreprise, un projet professionnel. Alors oui, il y a quelque chose qui vous déconcerte un peu parce que c'est nouveau, c'est une possibilité. Mais ayez confiance en vous. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça peut être une aventure artistique, ça peut être une inspiration créative, peu importe. On écoute son esprit et son cœur. Allez, une dernière carte pour vous les cancers. Octobre 2022 pour les cancers. Oh.
Ouais, ben, bon. Est-ce bien étonnant? L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions, ni immobilisé par la peur. Aussi, bien évidemment. Allez, cancer professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il faut être, les cancers, attentifs ou attentives à vos petites suggestions intérieures. Vous allez pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir, donc le pouvoir de la joie, écarte les doutes et les obstacles. Vous voyez, en d'autres paquets, je vous la montre quand même. J'ai ça, ouais. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. C'est exactement ça, quoi. Ouais. C'est vous qui créez des barrières. Ces barrières n'existent pas. Nouvelle situation. Voilà. C'est vent d'espoir sur votre vie professionnelle, les cancers. Il faut aller de l'avant et avoir confiance en vous. Voilà les cancers. Je vous remercie les cancers pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.